Le livre d'Exode, chapitre 20, verset 1er. Le livre d'Exode, écoutez-vous entendre pour comprendre la loi du Seigneur notre Dieu, les 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Je suis l'Éternel ton Dieu. Est-ce que c'est l'Éternel ton Dieu, le Dieu de Moïse, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte? L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir du pays d'Égypte? N'avez-vous pas encore compris que le même esclavage que nous pouvons lire dans le livre de Moïse, dans le livre de la Genèse avec Moïse, le livre d'Exode avec Moïse, les pharaons, c'est la même histoire qui nous est arrivée dans cette partie du monde, sauf que cette fois-ci, nous avons été emmenés par bateau. Prophétiquement, nous sommes la vallée des ossements desséchés du livre d'Ézéchiel, chapitre 37, la vie de l'Éternel partie en captivité. Les 10 commandements. Read. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. De la maison de servitude. De la maison de quoi? De la maison de servitude. N'avons-nous pas été esclaves en Égypte? N'avons-nous pas subi l'esclavage cruel lorsqu'un pharaon particulier qui n'avait pas connu Joseph a fini par nous maltraiter? N'avons-nous pas vécu exactement la même chose dans cette partie du monde? N'êtes-vous pas les enfants du Dieu vivant, les enfants de Jacob partis en captivité sous le coup de la malédiction du livre de Deutéronome chapitre 28 parce que nos ancêtres se sont rebellés contre le Seigneur notre Dieu? Read. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Qu'est-ce que l'Éternel nous dit? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Qu'est-ce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous dit? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors pourquoi tu t'inclines devant Vaval? Pourquoi tu cours et tu marches des kilomètres et des kilomètres en l'honneur de Vaval? Pourquoi tu pétris la pâte en l'honneur de Vaval? Pourquoi tu fais des beignets en l'honneur de Vaval? Pourquoi tu mets tes enfants sur les genoux du Père Noël, ce qui représente devant la face du Seigneur notre Dieu un Baal, un Moloch, ce qui correspond sur un plan spirituel à passer ton enfant au feu? Read. Le Père Noël n'est-il pas une idole vivante assis sur son trône rouge et doré? N'est-ce pas une idole? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et tu mets tes enfants devant la face d'une idole vivante. Un Moloch, un Baal au nom de Père Noël. Read. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Pourquoi tu t'inclines devant des fausses représentations de la Vierge Marie? Pourquoi tu t'inclines devant des statues de bronze, de pierre, de croix? Pourquoi tu t'inclines devant des idoles? Pourquoi as-tu dans ton foyer des miroirs ronds avec des affiches sous prétexte que c'est saint ceci et saint cela, pour soi-disant avoir la protection dans ton foyer? Ne sais-tu pas que seul Jésus-Christ de Nazareth suffit? Ne sais-tu pas que lorsque tu as pris le baptême de Jésus-Christ de Nazareth, la sorcellerie ne peut rien contre toi? Pourquoi as-tu dans tes maisons des rosaires, des chapelets, et que tu répètes encore et encore des prières vaines, comme si la première fois l'Éternel ne t'avait pas entendu? Pourquoi es-tu imitateur des pratiques des païens, alors que Jésus-Christ de Nazareth nous a déjà dit: voici comment prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc., etc. Pourquoi as-tu des bijoux et des bagues montées pour soi-disant avoir la protection? Ne sais-tu pas que seul Jésus-Christ de Nazareth suffit? Pourquoi mets-tu ci et ça dans ton porte-monnaie pour attirer l'argent? L'Éternel n'est pas celui qui pourvoit. Pourquoi es-tu dans toutes ces pratiques idolâtres? Pourquoi es-tu dans toutes ces pratiques de superstition? Pourquoi es-tu dans tous ces dogmes, ces doctrines qui pourrissent ta vie, alors que seul Jésus-Christ de Nazareth suffit? Le sang du Christ n'est-il pas suffisant pour toi, femme de Guadeloupe? Le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a été versé à Golgotha pour la rémission de tes péchés n'est-il pas suffisant pour toi, ô Guadeloupéen? Change de comportement et reviens à 100% au Dieu de Moïse, au Dieu du prophète Élie, au Dieu du vrai Jésus-Christ de Nazareth qui n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Read. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Cesse de te prosterner devant les idoles et de faire des offrandes végétales, de faire des offrandes de prière, de faire des offrandes d'encens,
arrêtez baigner à dans bassine avec feuillage, sous prétexte que ouais, à dans un magasin ésotérique, que ouais, acheter en potion lotion succès, chance, Saint-Expédie, pour pouvoir avoir le succès dans tes entreprises, pour pouvoir avoir le succès dans ce que tu entreprends. L'Éternel n'est-il pas suffisamment puissant pour te bénir dans tes entreprises? Cesse ta sorcellerie et ton idolâtrie devant la face du Seigneur, notre Dieu. Qui est notre Dieu? C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et il vous appelle encore une fois à la repentance. Nous pas besoin mentimentaire, nous pas besoin garder des affaires. Loi à l'Éternel qu'elle nous caken, en tout temps, en tout genre, pour marcher doit tourner au seul king, c'est Jésus-Christ. Là c'est un black man qu'on dit la Bible. Trouver marcher qu'on lit à dans la vie une meilleure. Ouah, savent qu'il y a dans tout bit, c'est m'aider l'Éternel.